Le top de 19h, c'est l'heure des infos du soir sur Radio Sénégal. Ibrahima Sadi. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, les cartes d'identité numérisées restent valables jusqu'au 31 mars 2017. Une nouvelle prolongation annoncée par un communiqué du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, qui invite par ailleurs les établissements financiers et les organismes recevant du public à tenir compte de cette nouvelle disposition. Modification de la loi électorale, l'Assemblée nationale va passer de 150 à 165 députés. Le texte a été adopté cet après-midi. Les 15 députés de plus vont représenter le quota réservé à la diaspora sénégalaise. Le maire de Saint-Louis, la ville tricentenaire, fait le bilan de ses réalisations durant l'année 2016. Mansour Faye salue les avancées notées dans la gestion des ordures ménagères et l'éclairage public. Une Gambie stable politiquement, c'est le vœu exprimé par les producteurs de la ferme agricole de Cafès. Cafès est situé dans le département de Bignona. En sport, football, première séance d'entraînement des Lions en vue de Gabon 2017. Une séance à laquelle a assisté notre reporter Demba Diao. Également au sommaire, notre invité, le ministre du Budget, Birima Mangara. Et pour boucler la boucle, la revue de presse signée Renaud Diouf. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Amadou Nicolas Thiam à la technique. D'abord, ce communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui porte à la connaissance des populations que la durée de validité de la carte d'identité numérisée, initialement fixée le 31 décembre 2016, a été prolongée jusqu'au 31 mars 2017 par décret 2016-2051 du 28 décembre 2016. En conséquence, Abdoulaye Daouda Diallo invite les établissements financiers et les organismes recevant du public à tenir compte de cette nouvelle disposition pour l'identification des citoyens. Abdoulaye Daouda Diallo qui était face aux députés ce 2 janvier à l'Assemblée nationale, qui va désormais compter 165 députés à la prochaine législature contre 150 actuellement. Cette nouvelle modification a été approuvée par la majorité des députés réunis ce matin en séance plénière. Et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique revient sur les raisons de cette augmentation. Des propos recueillis par Tida Sané. À partir de l'instant où on pense à augmenter le nombre de députés dans les différents départements, nous pensons à juste raison justement qu'il n'est pas envisageable de travailler quand même à réduire ce nombre-là. Et la conséquence était tout simplement de travailler donc à augmenter le nombre de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et je rappelle que ce n'est pas une nouveauté. À chaque fois qu'il y a eu de nouveaux départements, comme c'est le cas aujourd'hui avec le département de la diaspora, le nombre de députés a été augmenté. De 2009 à 2012, on est passé d'une assemblée de 120 à une assemblée de 150. Tout simplement parce qu'il y a eu des départements qui ont été créés à l'intérieur du pays et pour lesquels il fallait affecter un certain nombre de députés. L'autre élément qui a été soulevé justement, c'est la question de la tenue des élections. Là aussi, j'ai rappelé effectivement que, en tout cas, moi, ministre chargé de l'organisation des élections, je suis tenu de proposer des dates républicaines. La date que j'ai proposée, c'est celle-là qui est encadrée par la loi. La loi dispose que pour tenir les élections législatives, il faut nécessairement les tenir soit 60 jours au plus tôt avant la fin du mandat de député ou 20 jours au plus tard avant la fin du mandat de député. Ces deux dates correspondent justement donc du 30 mai 2017 au 10 juillet 2017. Maintenant, il y a, c'est vrai, des préoccupations d'ordre religieux, des préoccupations d'ordre sociologique, certains même parlent de campagne hivernale, mais je rappelle que ce n'est pas de mon ressort de pouvoir en discuter ou en décider, mais que j'ai bien pris note de ces préoccupations et que je rendrai compte à qui de droit, notamment M. le Président de la République. Voilà Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il faut dire que la création de 15 nouveaux sièges de députés dédiés au Sénégal et de l'extérieur répond aux besoins d'agir par eux-mêmes et d'implication dans les centres de décision. C'est en tout cas le sentiment du directeur des Sénégalais de l'extérieur qui salue la place qui sera faite à l'Assemblée nationale à la diaspora en attendant que celle-ci soit érigée en circonscription électorale. Sori Kaba interrogé au téléphone par Khali Amadou Narfal. Dorénavant, ils seront informés à temps réel de tout ce qui se passe au niveau du Sénégal, d'autant plus qu'ils se feront représenter. Et de ce fait, ils auront leur propre système d'information, ils auront leur propre système de mobilisation et d'implication. Parce que la démocratie voudrait que les différents acteurs, par eux-mêmes, pour eux-mêmes, soient présents. Qu'ils ne soient pas, à travers d'autres personnes ou d'autres acteurs, représentés ou que leur voix soit portée. Si aujourd'hui ils sont présents à l'Assemblée nationale, ça veut dire que le budget, déjà, concernant leurs préoccupations, seront beaucoup plus passés au peigne fin.
ce ne sont pas des députés élus sur la liste départementale de Kébémer ou de Louga ou de Matam qui, conséquemment, sur la base d'une communication ou sur la base d'une mission qu'un député effectue à l'étranger, portent un message émanant des Sénégalais de l'extérieur. C'est eux-mêmes dorénavant qui porteront leur propre préoccupation et leur propre message. Vous avez dit que c'est un bon début. Quelle peut être la suite? Le processus de consécration de la diaspora comme circonscription électorale va permettre de consolider l'engagement électoral du président de la République, de faire de la diaspora une 15e région. Si elle est consacrée circonscription électorale, elle est présente à l'Assemblée nationale. Donc il y a un début d'organisation réelle. Il s'agit des acteurs eux-mêmes qui prennent en charge leurs propres préoccupations. Et donc la consolidation de la diaspora 15e région va davantage se poursuivre à travers cet acte qui sera posé. Voilà, Sori Kaba, le directeur des Sénégalais de l'extérieur des Sénégal, également a apprécié cette augmentation. Donc on pense que ces futurs députés des Sénégalais de l'étranger vont apporter une masse critique et contribuer à la consolidation de la démocratie. C'est ce qu'ils ont affirmé dans ce micro-trottoir réalisé par Dior Ndiaye Cissé. Des députés de la diaspora, c'est une très bonne chose parce qu'ils contribuent de manière très nette à notre économie nationale. Donc je trouve que c'est une très bonne idée, vu que même avec la découverte du pétrole, du gaz naturel, donc c'est une très bonne chose d'intégrer la diaspora dans notre Assemblée nationale. Par contre, le nombre de députés sénégalais, et même je n'ai même pas dit sénégalais, mais le nombre de députés au Sénégal, c'est un peu trop. L'augmentation du nombre de députés au Sénégal a des conséquences négatives. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont. Je préfère qu'on recrute les jeunes dans des autres postes que d'augmenter le nombre de députés. Les députés de la diaspora, là, je ne pense pas qu'il y a de problème parce qu'ils vont représenter le Sénégal, les Sénégalais qui sont dans la diaspora. Un Sénégalais a un problème, les députés peuvent intervenir. Je préfère qu'on recrute d'autres postes que d'augmenter le nombre de députés dans l'Assemblée sénégalaise parce qu'il y a assez. Pour les députés de la diaspora, je trouve que c'est une bonne chose parce que ceux de la diaspora injectent beaucoup d'argent au sein du pays. Donc avoir des représentants de ces contribuants de l'économie est une bonne chose. Sur le plan local, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'augmenter les députés parce qu'ils ne travaillent pas, à mon goût. Il faut signaler que 2 projets de loi étaient soumis à l'appréciation des députés. Le premier donc concerne l'augmentation du nombre de députés. Et puis le second projet de loi porte sur la refonte partielle des listes électorales. Sur tout cela, nous y revenons avec Tida Sané. Les députés ont voté à l'unanimité le projet de loi portant code électoral et aussitôt ils ont procédé également au vote du projet de loi portant refonte partielle des listes électorales parce que le député Mamadou Lamine Diallo de Tekki a proposé à ses collègues de voter ce projet de loi sans débat car selon lui, tous les points ont été déjà discutés en commission. Lors de l'examen du projet de loi sur le code électoral, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo a été interpellé sur différents sujets. Dans ses réponses, le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo est revenu sur les justificatifs de ce nouveau code électoral qui se soucie, selon lui, d'intégrer les candidats indépendants. Sur les 15 nouveaux députés qui s'ajoutent aux 150, le ministre a dit que c'est pour mieux prendre en compte leurs préoccupations et les 15 députés, contrairement à ce qu'en pensent certains, ne sont pas de trop. Certains parlementaires ont également demandé à ce que la date du 2 juillet pour les législatives soit décalée à cause du Ramadan, mais le ministre, comme réponse, signale que c'est le calendrier républicain qui exige que l'élection soit tenue entre les 60 jours et les 20 jours qui précèdent la fin du mandat des députés, fixé au 30 juillet 2017. Pour ce qui concerne le fichier électoral qui se fixe pour objectif les 4 millions d'inscrits, le ministre pense que c'est possible avec les dispositions qui sont déjà prises, mais le ministre informe que si ce chiffre n'est pas atteint, il est convenu d'utiliser l'ancien fichier en prenant compte les nouveaux électeurs. Concernant le nombre de votants par bureau de vote qui était à 900, certains ont jugé que c'est trop par rapport au temps et le ministre a fait un amendement voté par les députés et qui ramène désormais le nombre d'inscrits par bureau à 600 votants. Radio Sénégal, l'actualité, par vous, pour vous, chez vous. Le maire de la commune de Saint-Louis dresse le bilan de ses réalisations 2016. À en croire Mansour Faye, la gestion des ordures ménagères et l'éclairage public, entre autres, ont connu un succès éclatant. Les détails dans cette correspondance signée Seydou Nourou Guissé. Dans la commune de Saint-Louis, l'éclairage public et les ordures ménagères ont connu une nette amélioration. Le maire Mohamedou Mansour Faye s'est dit d'emblée
très satisfait des réalisations de son équipe municipale. La commune a eu à réaliser beaucoup de choses en termes d'éclairage public, en termes aussi de gestion des ordures. Il y a une nette amélioration. Nous avons aussi donc évoqué les performances vécues au niveau de la commune en termes d'amélioration des services, ce qui nous a valu le label en or que vient de nous décerner le Forum civil, tout simplement pour montrer qu'au niveau de la commune, non seulement nous sommes dans une dynamique de maîtrise des dépenses, mais aussi de l'amélioration du service public. Le premier magistrat de la ville a aussi évoqué la découverte du gaz. Il annonce à cet effet la mise en place d'une commission pour entamer des négociations avec les investisseurs. J'ai mis en place une commission, puisque ces retombées-là qui vont impacter la vie de nos concitoyens au niveau de notre périmètre communal, il faudrait nécessairement que nous soyons en mesure de pouvoir appréhender ces questions qui sont des questions complexes, mais qui peuvent apporter un bien-être par rapport aux populations de Saint-Louis. C'est important que ces sociétés-là puissent avoir des interlocuteurs valables qui soient en mesure de discuter et de voir ce qui se passe de mieux ailleurs pour les amener en termes de bénéfices pour les populations de Saint-Louis. D'autres projets ont été réalisés en matière d'hydraulique. De plus, plusieurs quartiers vont bénéficier du programme d'assainissement en cours. Le maire a aussi évoqué, entre autres, la requalification de la place Faidherbe, la reconstruction du stade Maître Babacar Seye. Le maire de la commune annonce également l'inauguration en janvier du centre de transformation des produits halieutiques de Saint-Louis par le président de la République. Saint-Louis, Seydou Nourou Guissé, Radio Sénégal. Pendant ce temps, à Diourbel, de nouveaux chantiers ont été lancés dans la ville, considérés il y a guère comme un désert sur le plan des BTP. Des routes et un hôtel seront construits de même qu'un théâtre de verdure. À côté de la restructuration, dont les travaux n'excéderont pas 10 mois, il y a l'arrivée de minibus de transport public. Le tout s'inscrit dans le cadre du programme Promoville. Une correspondance de Joseph Dione. L'État du Sénégal vient de lancer les grands travaux de modernisation de la commune de Diourbel. Dans 72 heures au plus tard, les travaux vont démarrer. Direct travaux, 10 mois les donnent. Des travaux qui concernent entre autres infrastructures des routes interurbaines, la construction d'un manège et la réhabilitation du théâtre de verdure de Diourbel et du défunt hôtel booba. li ma leen mën a wax ci hôtel bi maanaam lépp lu hôtel di am ak lu muy lu ci war li nga xam ne noonu la ko monsieur le maire. L'hôtel sera doté de toutes les commodités et d'une destinée et d'un hôtel 4 étoiles. Il aura 4 suites présidentielles, 72 chambres, des piscines, entre autres. Tour hôtel bi la ñuy tourner ba génnaat avoir ci biir hôtel bi. Le projet Promoville est passé par là. Un projet décliné par le chef de l'État qui prend son envol ici à Diourbel, au bonheur de ses citoyens et de son édile. D'autres promesses pour l'émergence de Diourbel sont annoncées dans un futur proche, ici à Diourbel, d'où vous a parlé Joseph Dione pour Radio Sénégal. Et puis les populations du Djolof-Ferlo sensibilisées sur la prévention et la lutte contre les feux de brousse. C'est une initiative de l'ONG CERFLA qui veut amener les autorités et les élus locaux à mieux s'impliquer dans ce combat. Le CERFLA a ensuite remis un important lot de matériel de lutte contre ce phénomène aux communes qui se sont le plus distinguées en 2016. C'est ce que nous dit Nala Diop. L'ONG CERFLA, en collaboration avec le service départemental des eaux et forêts, a sensibilisé les populations de Linguère sur les dégâts causés par les feux de brousse, notamment les pertes considérables sur les récoltes et la paille. À travers un atelier à l'intention des autorités administratives et des élus locaux, plusieurs stratégies de prévention et de lutte contre les feux de brousse ont été dégagées pour la préservation de l'environnement. Safiatou Baldé est le secrétaire exécutif du CERFLA. Cette rencontre était une occasion pour sensibiliser les populations de la zone du Ferlo sur les méfaits des feux de brousse et en profiter pour appuyer les initiatives qui se prennent dans la zone pour combattre ce fléau. Chaque année, les soldats du feu font la croix et la bannière pour endiguer ce fléau, mais l'appui des comités villageois de lutte contre les feux de brousse a permis de réduire le nombre de cas enregistrés. Le préfet de Linguère magnifie l'action du CERFLA, Amadou Bamba Kone. Je dois remercier très sincèrement l'action du CERFLA et dire qu'à travers cet atelier, j'ai retenu une seule expression qui a été prononcée par un participant. Il disait qu'au Djolof, la paille c'est une richesse. Du moment qu'on a une richesse, on doit tout faire pour la préserver. Au terme de cet atelier de sensibilisation, le CERFLA a remis un lot important de matériel de lutte contre les flammes du mal aux communes qui sont distinguées en 2016. À Linguère pour Radio Sénégal, Nal Diop. Et puis nous reparlons de la crise politique qui sévit en Gambie et qui installe l'inquiétude chez les producteurs de la ferme agricole villageoise de Cafés dans le département de Bignona.
Selon eux, la Gambie demeure un potentiel marché pour leur production. C'est pourquoi leur souhait est que la stabilité règne en Gambie, d'autant que cette année, ils ont emblavé 30 hectares de melons et de pastèques à Badara Djemé. Les réactions sur la crise politique en Gambie se suivent et se ressemblent en Casamance. La dernière en date est celle des producteurs de la ferme agricole villageoise de Cafès dans la commune de Tangori. Ces dernières, qui comptent beaucoup sur le marché gambien, se sentent préoccupées par les troubles politiques en Gambie. Mamadou Lamine Djemé, président des producteurs de la ferme de Cafès. Nous produisons beaucoup de spéculation. Nous avons des clients dans les marchés de Brikama, de Serekunda, même à partir de Soma. Les Gambiens se viennent jusque-là. Donc aujourd'hui, nous, on a un sentiment d'inquiétude par rapport à la crise en Gambie. Notre souhait est qu'il y ait une résolution diplomatique. Cette ferme relie la Gambie, la Guinée-Bissau, même presque la sous-région. Abondant. Dans le même sens, le secrétaire général va plus loin. Pour lui, entre le Sénégal et la Gambie, les frontières ne sont que formelles, mais en réalité, elles n'existent pas dans les mentalités. C'est pourquoi il invite le temporel et le spirituel à respectivement dialoguer et prier. C'est la Gambie et la Casamance, ce n'est pas de frontières. Nous sommes directement liés. Donc nous souhaitons que les autorités, les marabouts prennent le problème de la Gambie en compte, compris le bon Dieu, qu'il y ait toujours la paix, une négociation. Parce que si la Gambie pleure, c'est la Casamance qui pleure, c'est tout le Sénégal qui pleure. À l'image des femmes du Blouf et celle de l'espace CEDEAO, ainsi que les élus locaux, les producteurs de café suivent avec intérêt l'actualité politique au pays de Yaya Jammeh, ou plutôt d'Adama Barrow, avec les 30 hectares emblavés cette année. Leur vœu, la stabilité dans la sous-région. Azikencho pour la RTS, Alioune Badara Djemé. Sans transition, l'actualité dans le reste du monde, le nouveau secrétaire général de l'ONU a décliné sa feuille de route, la paix dans le monde en 2017. Antonio Guterres a pris fonction hier. Il est résolu à mettre la dignité humaine au cœur de son action. Voici un extrait du message du nouveau secrétaire général de l'ONU. En cette première journée à la tête des Nations Unies, une question me pèse sur le cœur. Comment venir en aide aux millions d'êtres humains pris au piège de conflits et qui souffrent énormément dans des guerres interminables. Une force meurtrière décime les civils. Des femmes, des enfants, des hommes sont tués ou blessés, forcés à l'exil, dépossédés et démunis. Et même les hôpitaux et les convois humanitaires sont pris pour cible. Dans ces guerres, il n'y a aucun gagnant. Tout le monde est perdant. Et des milliards de dollars sont dépensés, détruisant des sociétés, des économies entières et alimentant des méfiances et des peurs qui se transmettent de génération en génération. Des régions entières sont déstabilisées et la nouvelle menace du terrorisme global plane sur nous tous. Je vous demande à tous de prendre avec moi cette résolution. Engageons-nous à faire de la paix notre priorité absolue. Faisons de 2017 l'année où nous tous, citoyens, gouvernements et dirigeants, auront tout fait pour surmonter nos différences. De la solidarité et la compassion de notre vie quotidienne, au dialogue et au respect, quels que soient les clivages politiques, des cessez-le-feu sur le champ de bataille, au compromis à la table des négociations pour parvenir à des solutions politiques, la paix doit être notre objectif et notre guide. Et tout ce que nous valorisons en tant que famille humaine, la dignité et l'espoir, le progrès et la prospérité, dépend de la paix. Mais la paix dépend de nous. Engagez-vous à mes côtés au service de la paix, jour après jour. Faisons de 2017 une année pour la paix. Merci. Omnisport. Omnisport. Les sports en direct avec Abi Diallo. Bonsoir Abi. Bonsoir Ibrahim Sadé. CAN Gabon 2017, les Lions en regroupement ici à Dakar ont effectué leur première séance d'entraînement cet après-midi. Cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor, et notez que la tanière n'affiche pas encore le plan. Il manque 9 Lions à l'appel. En direct du stade Léopold Sédar Senghor, Demba Diao. Demba, bonsoir. Bonsoir Abi Diallo. Alors, que pouvons-nous retenir d'autres? Alors, tout à l'heure, les Lions ont fini leur première séance d'entraînement en perspective de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Cheikh Ndoye et Kara Mbouch étaient tout à l'heure en conférence de presse qui vient de s'achever. Alors, il faut retenir ces quelques phrases à Diallo de Kara Mbouch et de Cheikh Ndoye. Alors, ils estiment qu'ils sont prêts, le mental est au bout. Alors,
ils vont au Gabon pour défendre les couleurs de la nation. C'est une compétition spéciale, a dit Cheikh Ndoye, avantage qu'il faut être prêt et à 100% à poursuivi son ami ou en tout cas son camarade, son collègue de Karambouch. Ils estiment que les supporters ou tout le Sénégal en tout cas à Diallo doivent être derrière eux, derrière l'équipe pour remporter ces coupes d'Afrique des Nations tant attendues au Sénégal selon les propos des deux joueurs. Les deux joueurs qui estiment qu'ils sont en tout cas prêts et que cette compétition est quelque chose de très spécial à Diallo. Au total, ils étaient 14 lions présents à cette séance d'entraînement. Nous pouvons citer dans le désordre. Il y a Cheikh Ndoye, Karambouch qui était en conférence de presse. Il y a Zarko Touré, Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye et Pape Seydou Ndiaye. Il y avait aussi Cheikh Mbeng, Salou Sis, Moussa Konaté, Henri Séré, Lamine Gassama, entre autres, Abi Diallo. Et il faut noter que les joueurs, en tout cas sénégalais, qui sont appelés à cette compétition, qui sont du côté de l'Angleterre, ne sont pas présents. Il faut, comme Sadio Mané et Abi Diallo. Et il faut aussi signaler qu'au stade de Léopold Sédar Senghor, où nous nous trouvons en ce moment, il y avait des supporters, mais également une forte présence de la presse sportive sénégalaise. Merci Demba Diaw, on vous retrouve dans nos prochaines éditions. La première séance d'entraînement donc des Lions, ils sont 14 pour le moment, les autres sont attendus cette nuit Premessadi. Le Sénégal qui entame donc sa CAN 2017 dans le groupe B contre la Tunisie. Premier adversaire qui a souvent pris le dessus sur les Lions en compétition, mais les protégés de Aliou Cissé sont appelés à changer la donne pour bien entrer dans la compétition. Nous écoutons le sélectionneur Aliou Cissé, il est au micro de Benoît Badiane. La Tunisie, ça fait un bon bout de temps, le Sénégal n'a pas battu la Tunisie. Donc nous savons que c'est un match difficile. Jouer contre les Tunisiens, ce n'est jamais facile. Mais je pense que nous serons prêts, en tout cas pour ce match, car on connaît l'importance en tout cas du premier match dans une compétition. Il est important que le Sénégal rentre dans de bonnes conditions dans cette compétition. Et pour bien rentrer à la CAN, c'est impérativement gagner ce match-là contre la Tunisie. Donc on se préparera pour ça. À l'instant, Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, a signalé que les Togolais également sont à Saly, à Dakar. Donc, au Sénégal, ils vont préparer leur CAN avant de se rendre à Gabon. Donc, au Gabon, plutôt, ils ont livré leur première séance d'entraînement cet après-midi à Saly. Pas de répit en Angleterre où le Boxing Day se poursuit. Voilà, deuxième de la Première Ligue. Liverpool n'a pris qu'un point à Sunderland, 2 buts partout. Les Reds sont à 5 longueurs de Chelsea qui se déplace mercredi sur le terrain de Tottenham. Notez que le deuxième but de Liverpool a été inscrit par l'international sénégalais Sadio Mané. Battu à Liverpool samedi 1-0, Manchester City est reparti de l'avant ce lundi en s'imposant contre Burnley 2-1. Les Citizens reviennent à 2 points de Liverpool, le deuxième. Everton Southampton 0-0, Middlesbrough Everton, Southampton 3-0, Middlesbrough Leicester 0-0. À l'instant, West Ham Manchester United, et c'est Manchester qui mettait mené par 2-0. West Bromwich qui bat Hull City 3-1. Et puis Omnisport 20h 21h30 spécial CAN Gabon 2017. Notre invité Demba Varor, journaliste sportif au quotidien Le Stade, et puis le directeur de la communication de la Fédération togolaise de football, Augustin Amega, qui sera en ligne depuis Saly. Omnisport vous donne rendez-vous donc 20h 21h30. Ibrahim Sadi. C'est noté, Abi Diallo, merci à vous. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. L'invité, le ministre délégué chargé du budget Birima Mangara, revient sur la dette du Sénégal et les réalisations du plan Sénégal émergent après plus de 2 ans de mise en œuvre. Il répond aux questions de Khadifal Koulibaly. Monsieur le ministre, les recettes internes, plus de 1900 milliards de francs CFA. Mais le budget de 2017 est arrêté à la somme de 3360 milliards. Il y a certainement un gap. Où combler ce gap-là? Le gap, c'est déjà partagé par toutes les économies. Toutes les économies sont financées par des ressources internes, mais également par des ressources externes. Le Sénégal, dans le cadre, disons, de la gestion
de ses finances publiques, et surtout pour une stabilité de son cadrage, a fixé le niveau du concours de l'extérieur. Dans ces 3 360 milliards, 437 milliards vont être levés sur le plan international par des emprunts. Et donc, cela nous ramène à la question de la confiance que nos partenaires techniques et financiers ont placée au niveau du Sénégal, mais également sur la qualité de notre signature. La qualité de notre signature nous permet, à des conditions, disons, particulières, de pouvoir accéder à des ressources sur le marché financier. Donc nous escomptons, dans ces 3 360, lever sur le plan extérieur 435 milliards. Ce sont certainement des dettes que nous allons contracter. Un service de la dette de plus de 680 milliards. Exactement, 680 milliards. De 680 milliards. Est-ce viable pour une économie? Nous avons une stratégie de gestion de la dette qui fait aujourd'hui que même le Fonds monétaire international a conclu que le système d'endettement du Sénégal est un système à risque faible. Cela peut être connecté à la qualité même de notre signature, qui fait que les gens sont prompts à nous prêter et à nous prêter à des conditions viables, à des conditions qui nous permettent d'avoir une dette soutenable. Voilà la situation de l'endettement public au Sénégal. Un plan Sénégal émergent dont le PAP, le plan d'action prioritaire, est de 5 ans. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 2 ans de mise en œuvre. Exactement où en est le bilan du PSE? Quelles sont les réalisations concrètement du PSE sur le terrain? Les réalisations du PSE sont extrêmement importantes à ce jour. On pourrait les évaluer en matière d'infrastructure et de services liés au transport, en matière d'infrastructure et de services énergétiques, en matière de santé et d'action sociale, en matière de solidarité et de couverture sociale, en matière d'éducation et de formation. C'est un processus et le PAP est en train d'être exécuté. D'ailleurs, nous allons vers un nouveau plan d'action prioritaire qui prendra le relais à partir de 2019. Ainsi, comme on peut le noter, diverses infrastructures sont en train de sortir de terre. Je peux citer l'autoroute Thiès-Touba, qu'on appelle Ila-Touba, l'achèvement des travaux de l'aéroport AIBD, la rénovation des aérodromes secondaires, l'autoroute AIBD Mbour, pour ne citer que cela sur le plan des infrastructures. J'aurais voulu insister sur un aspect extrêmement important parce que ça a été une impulsion du chef de l'État, la politique de désenclavement. Vous entendez parler de boucle de Boudié qui va démarrer, l'île à Morphil, et nous avons en parallèle une autre démarche novatrice, le programme d'urgence, le PUDC, qui aujourd'hui permet de toucher le fond du Sénégal, le Sénégal des profondeurs, à travers la réalisation de pistes rurales, des infrastructures hydrauliques, l'allègement des travaux des femmes et l'électrification rurale. Je reviens sur l'agriculture. Nous avons le programme d'autosuffisance en riz et nous avons également le programme d'équipement rural. Merci, Monsieur le ministre. Radio Sénégal, la revue de presse. La revue de presse qui porte la signature d'Aaron Diouf. Le message à la nation du chef de l'État à la une de la presse. Un cadeau, un bilan, des promesses, titre
L'Observateur quotidien, le cadeau, cette baisse de 10% sur le prix de l'électricité. Mes confrères, l'analyse, Le Soleil d'abord et son éditorialiste qui salue cet élan réformateur revient sur cet homme, pas du tout disert, qui privilégie l'action et le bilan dressé lors de son message à la nation écrénant certaines réalisations du gouvernement en est une illustration pertinente parce que méthodiquement se félicite Cheikh Thiam. Macky Sall a décliné les prochaines étapes du calendrier de projets en cours de finalisation qui, dans une conception bien articulée et parfaitement coordonnée, modifieront la qualité de vie des Sénégalais par leurs impacts notables. Une baisse du prix de l'électricité de 10% qui n'emballe pas Walf Quotidien qui y sent une grosse arnaque parce que malgré la dégringolade du prix du baril de pétrole, l'État, explique Le Quotidien de Sacré-Cœur, a toujours refusé une quelconque baisse du prix de l'électricité. Aujourd'hui que l'excès d'offres mondiale est en train de se résorber et que le prix du baril a entamé une remontée spectaculaire, les pouvoirs publics s'étonnent. Seyni Diop annonce une baisse du prix de l'électricité. Conclusion là de mon confrère, ce cadeau de Nouvel An risque de se révéler comme une véritable arnaque. Baisse ou pas, en tout cas au-delà des annonces, le chef de l'État a une obligation de résultats concrets pour une satisfaction durable des populations car les promesses ne sont pas suivies des effets escomptés, prévient Birima de la Tribune. Des promesses souvent non tenues à cause, explique mon confrère, de l'absence de mesures d'accompagnement sérieuses comme celle qu'a rappelle Le Quotidien de Des-Médias avec la baisse du prix du loyer qui a fait long feu et surtout la baisse des prix des denrées de première nécessité. Macky Sall donc qui ignore la politique dans son discours de Nouvel An. Un blackout qui fait débat dans la presse et c'est connu, rappelle d'emblée Ahmad Khan du Quotidien. C'est connu que le silence est aussi communication. Il y en a eu un et pas des moindres dans le message à la nation du chef de l'État. Il s'agit bien sûr de la tenue des législatives et des conditions d'organisation et ce n'est point un oubli, c'est un choix écrit, mon confrère. Mais alors que la classe politique l'attendait de pied ferme sur le processus électoral, le chef de l'État reprend enquête, a dans son discours fait un blackout total sur les questions politiques. Un blackout qui annonce peut-être un report des législatives, oui, parce que fixé de commun accord avec le front de l'opposition le 2 juillet 2017, les élections législatives risquent selon Hassan Baye d'être décalées. Cela explique enquête si les députés de la 12e législature votent le projet sur la refonte du fichier électoral soumis à leur appréciation aujourd'hui à l'hémicycle. Le Parlement donc qui passe de 150 à 165 membres, 15 députés pour la diaspora, informe Les Échos. Plus de détails dans les colonnes de l'Observateur. Les députés qui examinent aujourd'hui en procédure d'urgence 2 projets de loi, tous relatifs au processus électoral, et dans l'un des projets qui concerne le code électoral, il est effectivement prévu l'augmentation du nombre de députés qui passent de 150 à 165, dont les 15 représenteront désormais la diaspora au sein de l'hémicycle. Voilà, la revue de presse de Arnaud Diouf met un terme à cette édition mise en onde par Amadou Nicolas Thiam, Modou Diop au centre de distribution et de modulation Omar Sao, à la réalisation Ibrahima Khalil Goudiaby Khadifal Koulibaly. Bonne suite des programmes sur Radio Sénégal. Merci.